prescrit par le législateur, c'est-à-dire de salat al-subh à salat al-maghrib. Troisième condition de validité, هذا كيتسمى الزمن القابل للصوم. الزمن القابل للصوم. Troisième point, c'est l'intention. Comme je vous l'avais bien précisé, dans l'école malikite, nous avons ces deux avis. Nous avons le premier avis qui considère l'intention comme étant un pilier, une obligation, rukun min al-arkan, et vous avez la grande majorité des malikites qui considèrent an-niyya comme étant shartun min shurut as-sihha, une condition de validité. Donc les trois conditions de validité sont l'islam, l'intervalle du temps prescrit de l'fajr al-maghrib et l'intention. Ensuite, nous allons évoquer les trois conditions qui sont à la fois des conditions d'obligation et des conditions de validité. En même temps, la première est l'aql. L'aql, c'est la raison. La raison s'additionne aux deux conditions d'obligation qu'on a évoquées tout à l'heure, qui sont la puberté et la capacité physique. Et on peut avoir une personne qui est pubère et qui a la capacité physique, mais s'il n'a pas la raison, eh bien, le jeûne à son égard n'est pas obligatoire. D'accord? Deuxième point, l'arrivée du mois du Ramadan. Quand le mois du Ramadan arrive, et c'est une condition d'obligation, ça rend le jeûne obligatoire. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Et c'est aussi une condition de validité. Celui qui jeûne le mois du Ramadan, pendant le mois du Ramadan, son jeûne est valide. Celui qui dit, tiens, le mois du Ramadan, il était obligatoire à mon égard quand il est arrivé, mais moi j'étais très occupé, je vais jeûner pendant Shawwal. Donc il s'est donné l'autorisation de jeûner tout un mois, mais durant le mois de Shawwal. On lui dit que le jeûne à ton égard au moment où le croissant du mois du Ramadan est apparu était obligatoire, mais le fait de l'avoir jeûné pendant Shawwal, il est non valide. Ça va? Donc les trois conditions d'obligation et de validité en même temps sont 1. La raison, 2. L'arrivée du mois du Ramadan, condition d'obligation et de validité, et pour terminer, la période de pureté chez les femmes. Une femme qui est en période de règles, le jeûne à son égard n'est pas obligatoire et si elle jeûne, il est non valide. Donc le fait de se purifier est une condition d'obligation, d'accord? Quand c'est la fin de la période des menstrues, c'est une condition d'obligation et si elle jeûne, eh bien, c'est une condition de validité. Est-ce que ça va jusqu'ici? Donc vous avez 3 à retenir. Ça ne fait pas beaucoup. Ça fait 8 conditions à retenir. Normalement, c'est à la portée de tout le monde. Hein? Tout le monde l'a appris? Qui peut me faire un petit résumé rapide avant que j'entame le sujet d'aujourd'hui? Yallah. Les conditions d'obligation, il y en a 2. Allez. La puberté et la capacité physique. Comment on le dit en arabe? Al-bulugh wa al-qudratu ala-sawm. Les 3 conditions de validité. Les 3 conditions de validité. Yallah, vite. Non, de validité uniquement. L'islam. Zid. Hein? L'intervalle du temps. D'accord? L'intervalle du temps de l'Fajr al-Maghrib. 3. L'intention selon la grande majorité des ulama de l'Malikiyya est une condition de validité, effectivement. Alors maintenant, les 3 conditions d'obligation et de validité en même temps. 1. La raison. Bien. 2. L'arrivée du mois du Ramadan. 3. La pureté. Niyya est une condition de validité. La pureté, concernant ce point-là, concerne qui? Allah. Ça va? On fait encore un résumé ou là je passe? Il faut que ça rentre parce que si on les répète et que ce n'est pas inscrit, c'est dommage. En plus, c'est comme le code de la route. Toi, tu es en train de jeûner, tu conduis et en même temps, tu regardes les conditions de validité. Est-ce que tu les as ou tu ne les as pas? Si tu rates un virage, tu annules ton jeûne. Bien. Alors maintenant,
le thème d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, ce sont les annulatifs. Retenez bien, les annulatifs sont au nombre de 4. Les annulatifs, al-mufsidat, ou alors si vous voulez, al-mubtilat. D'accord? Fiqhitement parlant, les débutants dans le fiqh utilisent mufsidat et mubtilat pour dire la même chose. Alors que chez les grands fuqaha, al-mubtilat et al-mufsidat ne veulent pas dire la même chose. C'est traduit en français comme étant les annulatifs. Mais bon, on arrête là. Premier degré. Mais le mubtilat, c'est beaucoup plus profond que le mufsidat. D'accord? Mais ça, on le verra. C'est une philosophie fiqhite. Ça ne sert à rien de la traiter aujourd'hui. Restons, Inch'Allah ta'ala, très débutants. Comme ça, on retient l'essentiel dans un premier temps. Alors, on va dire les annulatifs du jeûne. 1. L'accouplement qui nécessite une toilette rituelle. Ça, c'est très important. Un accouplement qui nécessite une toilette rituelle. Ça veut dire s'il y a autre chose, notamment les préliminaires, mais qui ne vont pas jusqu'à rendre la grande ablution obligatoire, eh bien, cet acte que vous venez de commettre n'est pas un annulatif du jeûne. Je ne rentre pas trop dans les détails, vous connaissez les raisons. Donc, accouplement qui nécessite une grande toilette rituelle. Al-jima' al-mujibu lil-ghusli. Al-mujibu lil-ghusli. إذا كان لا يقتضي غسلا فهو ليس من المبطلات. Et ça, c'est des détails, on les verra après. Il donne l'accouplement qui nécessite une grande toilette rituelle. Et c'est très significatif. D'accord? Deuxième point, le vomissement volontaire. Quelqu'un, parce qu'il a mangé trop de viande et trop de méchoui, trop de barbecue le soir, et il dit, bah, écoute, je me sens lourd un peu, tiens, je vais me faire vomir volontairement. C'est un annulatif du jeûne. Parce qu'il n'y avait pas une nécessité de le faire. C'est un annulatif du jeûne. L'arrivée de n'importe quel produit, n'importe quel liquide à la gorge, à travers la bouche, le nez, les yeux ou les oreilles. وصول مائع إلى الحلق. C'est l'arrivée du liquide. L'arrivée du liquide. Si vous mettez ce liquide-là et puis qu'il n'atteint pas votre gorge, n'est pas un annulatif. Il est considéré comme étant annulatif dès lors où il arrive à la gorge. À travers quoi? À travers la bouche, le nez, les yeux ou les oreilles. D'accord? L'arrivée de n'importe quelle chose à l'estomac. L'arrivée de n'importe quelle chose à l'estomac. Là. Même si c'est une pièce de monnaie. Vous avalez 1 euro, c'est un annulatif. Ce n'est pas obligé que ce soit un aliment. Dès lors où quelque chose atteint votre estomac, vous venez d'annuler le jeûne. Vous m'avez compris? Donc 4 annulatifs. 4. Le premier, accouplement qui nécessite une toilette rituelle. 2. Vomissement volontaire. 3. Un liquide qui atteint la gorge par le biais de la bouche, le nez, les yeux, les oreilles. Très bien. 4. Non, je n'ai pas dit 1 euro. Mon frère, tu es resté sur l'exemple. Si tu dis, quand 1 euro arrive à l'estomac, tu peux taper un poulet, toi. Drop Djaja, il dit, non, l'imam, il nous a dit 1 euro. L'arrivée de n'importe quelle chose, même lorsqu'il s'agit d'un objet, quand il atteint notre ventre, eh bien, c'est considéré comme étant un annulatif. Alors, écoutez bien, les frères. Ces 4 annulatifs, ou plutôt l'un des 4, peu importe lequel, nécessite un qada, un jour de rattrapage. D'accord? Nécessite un jour de rattrapage. D'accord? Et il nécessite un jour de rattrapage avec une expiation, avec les 4 conditions que nous allons évoquer.
Ces annulatifs-là, si quelqu'un vomit volontairement, d'accord? Quelqu'un vomit volontairement. Il doit un rattrapage, n'est-ce pas? C'est-à-dire un jour, ça s'appelle un qada. Mais à partir de quel moment ce qu'il vient de commettre nécessite l'expiation en même temps? C'est-à-dire le kafara, jeûner les 2 mois consécutifs. C'est avec les 4 conditions que nous allons citer maintenant. 1. Il faut que le jeûne soit un jeûne du mois du Ramadan. La buddan yakuna sawmu ramadana. Ça veut dire que s'il jeûne un jeûne facultatif et qu'il vomit volontairement, il doit un rattrapage uniquement d'un jour. Il n'y a pas d'expiation. D'accord? S'il jeûne pendant un rattrapage, quelqu'un qui est malade pendant le mois du Ramadan pendant 3 jours, et en dehors du mois de Ramadan, il rattrape. Pendant ce rattrapage-là, il a commis un de ces 4 actes qu'on vient de citer, notamment le vomissement volontaire. Qu'est-ce qu'on lui dit? Là, pendant le qada, il a vomi volontairement. Il doit quoi? Sachant que le qada est obligatoire. Il doit uniquement un qada. Il n'y a pas d'expiation, il n'y a pas de kafara. Pourquoi? Parce que la condition était de rompre volontairement ce jeûne, qui est le jeûne du mois de Ramadan. Donc, rompre un autre jeûne en dehors du mois de Ramadan nécessite uniquement un rattrapage. Il ne demande pas, il n'est pas exigé une expiation, donc une kafara. Ça va? Ça, c'est la première condition. Il faut que ce soit le jeûne pendant le mois du Ramadan. 2, il faut que ce soit un acte volontaire, comme l'accouplement, par exemple. Imaginons un homme qui force son épouse. Un homme qui force son épouse. Eh bien, l'homme doit un qada et une kafara, un jour plus 2 mois consécutifs, mais la femme, elle doit uniquement un rattrapage, un qada. D'accord? Elle n'est pas dans l'obligation de pratiquer une kafara parce qu'elle était sous la contrainte. Ce n'est pas volontaire. D'accord? C'est très important ça. Donc, le premier, le jeûne pendant le mois du Ramadan, il faut que ce soit un acte volontaire. Quand je dis aussi un acte volontaire, imaginons quelqu'un qui a oublié. Ou alors, par erreur, il a pensé que c'était l'heure de l'Maghrib. Il a regardé la montre, et la pile, elle ne marche plus, et elle s'est arrêtée à 8h35 de la veille. Elle n'avait plus de batterie. Elle a jeûné elle aussi. Et la montre, elle s'est arrêtée à 8h35 de la veille. Et lui, il a regardé la montre, il a dit « Ah ben c'est bon, c'est l'heure !» Et il se met à manger. Et une demi-heure après, son épouse vient, il me dit « Tu fais quoi ?» Je dis « Bah c'est l'heure. » D'accord? Là, je schématise et j'exagère. Il dit « Mais non, mais celle-là, la montre, elle ne marche plus. » Il fait quoi là? Il va continuer à jeûner, d'accord, jusqu'à l'heure de l'Maghrib, mais il doit quoi? Il doit un qada. Pourquoi? Parce qu'il a mangé soit par oubli, soit par erreur. Parce qu'il a été induit en erreur. On lui dit, tu continues le jeûne, tu dois t'abstenir jusqu'à l'adhan de l'Maghrib, mais tu dois un rattrapage. Parce que tout simplement, la chose qu'il vient de faire, il l'a faite involontairement. Involontairement. Ça va? Le troisième point, la contrainte. Il ne faut pas, la budda an yakuna mukhtaran. Il faut que ce soit le libre arbitre. C'est comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Si une personne elle est sous la contrainte de manger pour X raisons, parce qu'on l'a attrapé, parce que les autorités l'ont chopé dans un pays ou dans un autre, ils l'ont forcé à manger. Par exemple, eh bien celui-là, il doit un qada en dehors du mois de Ramadan. Mais cela ne nécessite pas du tout une expiation. D'accord? Et la quatrième condition, il faut que la personne ait au préalable la connaissance connaissant l'interdiction de cet acte-là durant le jeûne. J'explique. Un jeune converti qui vient de se convertir à l'islam, par exemple, hier, il s'est converti à l'islam. Il a fait la shahada et on commence à lui apprendre salat,
l'ablution, il commence à faire la prière, et on lui dit, étant donné qu'on est pendant le mois du Ramadan, il va falloir que tu commences à jeûner. Et il dit oui, ça tombe bien, là pour l'instant j'apprends salat, mais je jeûne en même temps. Et tout en jeûnant, il a commis un des annulatifs, un des 4. Et il est venu nous dire, oh oui, en fait, je jeûne, alhamdoulilah, je suis converti depuis hier, et là j'ai fait telle chose, parce que je ne dois pas boire, je ne dois pas manger, ça je l'ai compris avec l'ambiance, tout ça, mais j'ai eu des rapports avec mon épouse. Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, étant donné que tu ignores la règle, parce que récemment converti à l'islam, tu dois un rattrapage, une journée, et tu ne dois pas d'expiation. Mais on t'informe aujourd'hui que la prochaine fois, si tu le fais, tu dois un rattrapage et une kafara. Et lorsqu'il me dira c'est quoi une kafara, je lui dis c'est 2 mois consécutifs. Tu n'as pas voulu jeûner un jour, multiplié par 60. Ah, ils sont durs les Malikiya quand même. Hein. Ça va? Qui peut me répéter les 4 là? Là, les 4 annulatifs. Les 4 annulatifs déjà. 1. Accouplement qui nécessite une toilette rituelle. 2. Le vomissement. 3. L'arrivée d'un liquide par la bouche, le nez, les yeux ou les oreilles. 4. L'arrivée de n'importe quelle chose dans l'estomac. Voilà, donc il y en a 4. Maintenant, c'est quoi les 4 conditions pour que cela nécessite un rattrapage plus une expiation? Au moment où vous commettez l'un des 4 annulatifs. Le premier, il faut que ce soit pendant le mois du Ramadan. 2, il faut que ce soit volontaire. D'accord? 3, quand on dit volontaire, ça veut dire que ce n'est pas une erreur et ce n'est pas un oubli. 3, il ne faut pas que ce soit une contrainte. Donc c'est un libre arbitre. C'est un libre arbitre et non pas une contrainte. 4, il connaît, il a la connaissance suffisante de la pratique du jeûne du mois du Ramadan, les conditions de validité, etc. Il doit connaître. S'il ne connaît pas, eh bien dans ce cas-là, on ne peut pas exiger de lui un rattrapage plus une expiation. Ça va? Est-ce que c'est clair? Qui a une question à ce sujet? Ça ne vient pas? Oui. Oui. Ouais. Fi qada. Tu aurais soigné tes dents. Tu aurais soigné tes dents. D'accord? Parce que soigner les dents ne fait pas partie des annulatifs. On est d'accord? Il a mis Non, rappelez-moi le... Mais non, l'anesthésie. Le produit anesthésiant. D'accord? Et puis au moment où il soigne, la demoiselle, elle a oublié de mettre l'aspirateur. Et il y a un liquide qui est passé. Et le frère, il l'a ressenti au fond de sa gorge. Là, ça nécessite un rattrapage. S'il aurait bien travaillé l'aspiration, eh bien, dans ce cas-là, elle ne nécessite absolument rien du tout. Il n'y a ni qada ni kafara. D'accord? Mais dans ce cas-là, étant donné qu'elle a senti quelque chose à la gorge, et vient de voir la règle un instant, eh bien, cela nécessite un qada uniquement. Ali? Celui qui mange par oubli, par exemple, on dit c'est Allah qui t'a nourri, il continue. Oui. Il fait un qada aussi. Oui, il fait un qada. Ça, c'est très important, ça, comme question. Beaucoup, pendant le mois du Ramadan, quand il oublie de manger, il oublie, d'accord, il mange ou il boit. Ça arrive à tout le monde, ça peut arriver. Il oublie, il mange. Et après, il dit, oui, il y a un hadith du prophète, il dit, Innama at'amahu Allahu wa saqah. C'est Dieu qui l'a nourri. C'est vrai. Au moment où tu as mangé par oubli, c'est Dieu qui t'a nourri. Mais Dieu, il te dit de rattraper après. Il ne te dit pas tu dois t'abstenir. Tu dois t'abstenir. Le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement qu'on n'a pas à te reprocher cet acte. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'expiation. Tu n'as pas commis de péché.
Mais étant donné que tu t'es alimenté, tu dois un rattrapage en dehors du mois du Ramadan. Et ça, beaucoup l'oublient. Pourquoi? Parce qu'ils le confondent avec Siyam Nafila, avec le jeûne surérogatoire. Siyam Nafila, quand tu manges par oubli et qu'à un moment donné tu te rappelles, donc tu continues à jeûner ta journée, bien évidemment, même si elle est facultative, surérogatoire, et tu ne rattrapes pas après. Tu n'as pas de rattrapage à faire. Contrairement au jeûne du mois de Ramadan, même par oubli ou par erreur, tu continues à jeûner et après tu rattrapes un jour. Le vaccin ne rend pas le jeûne. Ne rend pas le jeûne. ليسوا أحزاب المذاهب الأربعة هم حزب واحد غفر الله لك. Tu viens de commettre un annulatif. Tu dois rattraper 2 mois. Ce n'est pas des أحزاب. في ماذا؟ لا ليس كل المذاهب. ليس كل المذاهب. السواك ne fait pas partie des annulatifs. L'imam Shafi'i, il dit qu'il devient makrouh à partir de zawal. L'imam Shafi'i, il dit que le siwak est makrouh à partir de zawal, c'est-à-dire vers Dohr. Il est déconseillé de l'utiliser. Mais les autres imams autorisent le siwak tout au long de la journée. في فرق طبعا في فرق. المعجون لأن c'est un produit. Il a un goût, alors que le siwak, non. Et le siwak, il a été prescrit précisément par le prophète, alayhi salatu wassalam, à ne pas confondre avec le dentifrice. لا هذا يتفاداه لابد يكون المسواك المذكور في السنة. أما هذه الأطعمة اللي كيزيدوا عليها هذه إضافات، هذه ce sont des choses qu'on rajoute. ما يضرش غير ما يسرطش ليه الماء ديالو، غير ما يسرطش، هو ما يضر. السواك لابد الانسان، لان il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, et puis on a tendance un petit peu à le mélanger. Le hadith, il dit quoi? Il dit la khaloufu famu as-sa'imi, la khaloufu famu as-sa'imi atyabu 'inda Allahi min rihi. Il dit que l'odeur de la bouche d'un jeûneur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala est beaucoup plus suave que l'odeur du misk. Mais le hadith, il dit عند الله خلوف فم الصائم عند الله ماشي عندنا احنا. ما جيت تهضر معايا انا وتقلبني بالتومه وتقول لي خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. Chez Allah, c'est du misk, pas chez moi. Chez moi, ça sent mauvais. Donc, rince-toi. Si tu dis, je jeûne, tu vas hakak. Là, je ne touche pas à ma bouche. Dans ce cas-là, pourquoi le prophète ne nous a pas interdit le madmada pendant les ablutions? Pourquoi il n'a pas interdit? Il a juste dit de ne pas exagérer dans le madmada. Et en plus, c'est quoi l'exagération dans le madmada? C'est quand on fait le ghargara, des personnes qui mettent l'eau, qui disent oh, pour laver l'intérieur de la bouche. Non, parce que ça, c'est sunna. Attention, vous riez. Mais ça, c'est sunna. Quand vous faites le madmada, parfois, je vois dans la salle d'ablution, il y en a qui font le madmada, ils font comme ça. Là, tu ne viens pas de faire de madmada, là. Ce n'est pas une madmada, ça. Une madmada, le madmada, c'est le récipient qui est la bouche, qui est lavé intérieurement. C'est le kamel. C'est la bouche. Lui, il fait comme ça. C'est pas comme ça. La madmada, c'est tu prends le main comme ça et tu rinces, tu laves bien comme il faut. L'exagération, c'est quoi? C'est le fait de laver le fond de la bouche en faisant le ghargara pour bien laver et enlever les mauvaises odeurs. Ça, il faut l'éviter pendant le mois du Ramadan. Mais bien se rincer la bouche, ça c'est une sunna du prophète alayhi salam, et une sunna qui ne nous l'a pas du tout ni déconseillée ni interdite pendant le jeûne. On doit l'accomplir, on doit la faire.
Et en plus, il ne te dit même pas, ne fais pas d'ablution à chaque prière obligatoire, ou alors tu dois renouveler les ablutions uniquement 6 à 7 fois par jour. Non, il ne rentre pas dans ça. Il dit, fais autant d'ablutions que tu veux. Vous comprenez ce que je veux dire, ou je veux en venir ou pas? Non, pour ne pas considérer que le rinçage de la bouche est considéré comme étant un annulatif. Ce n'est pas vrai. C'est l'exagération dans la madmada. Parce que, alhamdulillah, rabbil alamin, le musulman, c'est quelqu'un qui est propre et qui sont toujours propres. Et ils sont toujours bons. Machi hit ils jeunes, ils sont mauvais. C'est pas normal ça. Zid. ها ولكن ناقص لو هو ترك المضمضة تركها عمدا ولا ناسيا لا يصح ما يصح وأشنا هي السنة عند المالكية ها مثلا أنا غادي قلنا المضمضة سنة من سنن الوضوء وقراءة السورة في الصلاة سنة لو تركتها عمدا ما بغيتيش تقرا السورة ما حكم الصلاة؟ باطلة لأن السنة عند الإمام مالك بمقام الواجب ولهذا لما نقول سنن الوضوء عند المالكية راه هي الواجبات عند الشافعية والحنابلة السنة لا يجوز تركها عمدا وإنما لو تركتها سهوا وصليت الظهر بوضوء لم تتمضمض فيه أعدت المضمضة للعصر. Si quelqu'un, je traduis quand même, si tu as oublié le madmada, le fait de te rincer la bouche, et tu as fait salat al-dhuhr, tu as fait l'ablution, mais tu n'as pas fait le madmada au moment où tu as fait al-dhuhr. Tu dois obligatoirement la refaire la madmada pour la prochaine prière qui est salat al-asr. Parce que le mot sunna chez l'imam Malik, le terme sunna, c'est l'équivalent de l'obligatoire du wajib dans les autres écoles. Comme la sourate dans une rak'at, dans une prière, elle est sunna. Mais si tu la délaisses volontairement, comment tu considères ta prière? Tu récites pas surah après le Fatiha volontairement. Elle est considérée comment ta prière? Nulle. Elle est non valide. C'est quand tu l'oublies, c'est-à-dire c'est involontaire, que tu fais 2 prosternations avant le salam. D'accord? Tu fais 2 prosternations avec le salam. Mais quand tu la laisses obligatoirement, volontairement, eh ben ta prière, elle est non valide. بلا السبعان ماشي واجب يدار السبعان اي المضمضه تقدر غير الماء كتغسل به الفم ديالك صافي وهذا أولا هذا جاهل بالفقه هذا جاهل بالفقه. Le cheikh il pose une question par rapport au sommeil. Le sommeil, est-ce que c'est un annulatif de l'ablution ou pas? Écoutez bien, je le dis une fois pour toutes. Il y a 18 avis sur ça. 18 ra'i. 18 avis sur ça. D'accord? Nous avons l'avis des Hanifites, l'Ahnaf. Pour eux, le sommeil dans n'importe quelle situation, léger, au profond, au assis, au debout, au allongé, d'accord, annule pas du tout l'ablution. D'accord? Chez le Hanabila, le sommeil dans n'importe quelle position, dans n'importe quelle situation, annule l'ablution. Les 2 écoles qui ont regardé les détails, ce sont les Shafi'ites et les Malikites. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il dit, si la personne s'endort dans une position assis, cela annule pas du tout son jeûne, son ablution. Ça annule pas. Donc si vous voyez quelqu'un assis, il dort, ne lui dites pas refais tes ablutions. Parce que selon Malik, rahimahullah ta'ala, il n'a pas annulé ses ablutions. Ça va?
Je vous ai dit, il y a 18 avis là-dessus. 18. Il y a des... صليه فضولي هذا الله يعلمنا الله يعلمنا وياك ça va يلا une dernière question si ça fait partie il y a après les fuqaha ils rentrent dans la position est-ce qu'il est allongé Imam Malik d'ailleurs et l'imam Shafi'i il dit dès lors où une des deux fesses quitte le sol, il y a annulation du jeûne, annulation de l'ablution. On parle du jeûne parce que c'est Ramadan. Ça va? Annule pas. Non, laysa min al-mufsidat. Ah. Oui. C'est rien ça. Il n'y a rien du tout. ما كاين حتى شي مشكل لان طلعت ماشي فولونتير هذه ما عليه حتى شي حاجه لا قضاء ولا كفاره. Il y a aussi le problème des salives. J'ai eu à Angers hier un frère qui est venu me voir, il m'a dit Cheikh, wallah j'en peux plus. Il me dit j'en peux plus. Je lui dis pourquoi, qu'est-ce qui se passe? C'est le jeûne. Il dit non, c'est pas le jeûne, c'est ma salive. Il dit à chaque fois que j'ai de la salive, je crache, même dans la prière, j'ai de la salive, je l'enlève. Et je lui dis, mais qui c'est qui t'a dit de faire comme ça? Ta salive, tu l'avales. Tu as de la salive, tu avales ta salive. C'est normal. Il dit, non, moi, chaque fois que j'ai de la salive, je crache. C'est normal que tu sois dans cet état. Miskin, il ne connaît pas. Il dit, j'en peux plus, Miskin. Ça, il est sec à l'intérieur. Avale ta salive. Allah ya'allimna. Allah yafqahna fi din. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.